Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Ça fait plaisir de filmer et surtout de montrer ma tête. Je l'ai fait en honneur du Black History Month. Et pour les nouveaux, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ici c'est Youyou et si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. C'est un moyen de me soutenir si vous le souhaitez, bien sûr. Et, euh, et aujourd'hui, on va parler du massacre du Black Wall Street. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Le Black Month History est une célébration annuelle des réalisations des Afro-Américains et un moment pour reconnaître leur rôle central dans l'histoire des États-Unis. L'histoire du Black Month History commence en 1915, un demi-siècle après que le 13e amendement a aboli l'esclavage aux États-Unis. Connu alternativement sur le nom du massacre de Greenwood, le massacre de Black Wall Street a eu lieu le 31 mai et le 1er juin 1921. Lorsque des foules de résidents blancs, dont beaucoup ont été supplés et ont reçu des armes par des fonctionnaires de la ville, ont attaqué des résidents noirs et des entreprises du district de Greenwood à Tulsa. On l'appelle aujourd'hui le pire incident de violence raciale de l'histoire américaine. Le 30 mai 1921, le district de Greenwood à Tulsa, en Oklahoma, était une communauté noire florissante, une rareté à une époque, de lynchage, de ségrégation et d'un KKK en croissance rapide. Au lever du soleil le 2 juin, Greenwood était en ruine, incendié par une foule de blancs, aidés et encouragés par la garde nationale, dont l'un des pires actes de violence raciale de l'histoire américaine. Le nombre de morts peut avoir été aussi élevé que 300, avec des centaines d'autres blessés, et environ 8000 ou plus sans abri. Les responsables locaux, voyant un cauchemar de relations publiques, ont exprimé leur contrition et ont dit qu'ils construiraient la communauté. Au lieu de cela, ils ont détruit la documentation et ont passé les 50 années suivantes à prétendre que rien ne s'était passé. Ceux qui étaient là se sont tus. Des générations d'enfants ont grandi inconscients. Et quiconque osait soulever le sujet s'est fait dire en ces termes clairs « Nous ne parlerons pas de cela ici ». Au moment du massacre, le quartier de Greenwood comptait près de 10 000 habitants, y compris des descendants d'esclaves ainsi que des personnes qui, selon le rapport de 2001 d'une commission d'enquête sur le massacre, étaient venues parce que Oklahoma semblait offrir une chance pour échapper aux réalités raciales plus dures de la vie dans le Grand Sud. Les Black Tulsans, séparés à Greenwood, avaient construit un quartier d'affaires prospère, connu sur le nom de Black Wall Street, après qu'un riche propriétaire foncier s'y soit installé et a commencé à ouvrir des entreprises pour les résidents noirs. We had the Dreamland Theater, we had drugstores, we had dance halls, pool rooms, shine parlors. That's where everybody just hung out. People go down one side of Greenwood and up the other, and you could see the fashions and all of that. Cela a commencé comme tant de violence raciale, par une fausse allégation selon laquelle un homme noir aurait violé une femme blanche. L'homme était Dick Rowland, et il était accusé d'avoir agressé Sarah Page dans l'ascenseur le 30 mai 1921. Personne ne sait avec certitude ce qui s'est passé, mais une suggestion commune est que Rowland a peut-être trébuché et pour attraper sa chute, a attrapé le bras de Page, elle a crié et lui, connaissant le danger dans lequel il était, s'est enfui du bâtiment. Elevator, Dick Rowland was seen running out, leaving behind a screaming Sarah Page. Rowland a été arrêté le lendemain matin et emprisonné au palais de justice du comté de Tulsa, où le shérif avait autorisé une foule de lynch à kidnapper un autre homme noir l'année précédente. Ainsi que lorsque le Tulsa Tribune a publié un article et un éditorial incendiaire le 31 mai, les Tulsans noirs avaient toutes les raisons de craindre que Rowland ne soit lynché et aucune raison de croire que les autorités le protégeaient. Ce soir-là, alors que des centaines de Tulsans blancs criaient au shérif de livrer Rowland, des groupes d'hommes noirs armés se sont présentés au palais de justice et ont dit aux responsables qu'ils étaient là pour aider à le défendre. Et après, la suite est douloureuse. Les hommes blancs ont détruit le quartier. Ils ont mis le quartier en feu. Ils ont même empêché les pompiers d'atteindre une grande partie du quartier en feu. Tandis que la police, présente, et la garde nationale ont arrêté des hommes noirs au lieu d'arrêter les hommes blancs.
Dans certains cas, des membres de la garde se sont même joints aux Blancs. Après le massacre, les autorités ont entrepris d'effacer des archives historiques de la ville. Les victimes ont été enterrées dans des tombes anonymes. Affreux, n'est-ce pas? Les dossiers de la police ont disparu. Pourquoi? Pour étouffer la vérité? Les articles incendiaires de Tulsa Tribute ont été coupés avant que les journaux ne soient transférés sur le microfilm. Ce qui se passe assez rapidement, c'est que cette culture de silence descend et que l'histoire de l'émeute est activement réprimée. Les responsables de la ville ont tellement nettoyé les livres d'histoire que lorsque même une avocate de l'Illinois a commencé à enseigner à ses étudiants de l'université de Tulsa le massacre de la fin des années 1940, ils ne l'ont pas cru. Je me demande, était-ce de la jalousie? Pourquoi tant de haine sur une communauté qui a tant souffert à cause de l'égoïsme de vos ancêtres? Ils ont eu un passé douloureux. Ils ont été blessés. Pourquoi ne pas les laisser prospérer comme vous? Ce grand pays puissant n'a-t-il pas été construit par la souffrance de leurs ancêtres et par le sang? Vous avez réussi à détruire une génération entière. N'est-ce pas suffisant? Les violences policières, les fausses accusations contre les Noirs datent. Et aujourd'hui encore ça existe. Mais à cause de l'internet, tout cela est sorti avec le mouvement Black Lives Matter. Malheureusement aux États-Unis, beaucoup d'hommes noirs innocents sont accusés. Je ne dis pas qu'ils ne commettent pas des crimes, mais la plupart, ils sont accusés. Ce sont des innocents, ils sont accusés et ils sont envoyés en prison, condamnés à des peines de vie. Et pourtant, tu verras, dans la nature, il y a des vrais criminels qui ne sont jamais condamnés parce qu'ils sont privilégiés. Et d'ailleurs, pour les accusateurs comme Sarah Page, on leur a attribué le nom de Karen. Cette histoire était assez douloureuse, mais pour finir, je vais vous présenter 4 femmes afro-américaines qui ont impacté dans la culture afro-américaine. Madame C.J. Walker a été la première femme noire millionnaire en Amérique. Elle a fait fortune grâce à sa gamme de produits de soins capillaires fait maison pour les femmes noires. Née Sarah Brilove de parents réduits en esclaves, elle a été inspirée pour créer ses produits capillaires après une expérience de perte de cheveux, qui a conduit à la création du système Walker de soins capillaires. Entrepreneur talentueux avec un talent pour autopromotion, Walker a bâti un empire commercial. D'abord en vendant des produits directement aux femmes noires, puis en employant des culturalismes de la beauté pour vendre ses produits à la main. La millionnaire autodidacte a utilisé sa fortune pour financer des bourses des études pour les femmes noires. Bien qu'elle ne soit pas un nom familier aujourd'hui, Sœur Rosetta Tharpe est l'une des artistes les plus influentes du XXe siècle. Sa flamboyance, ses compétences et son sens du spectacle sur la guitare nouvellement électrifiée ont joué un rôle essentiel dans la conception du rock'n'roll autant que genre de musique. Oh yes, didn't it, yes, didn't it, you know me, didn't it? Oh my Lord, Saluée comme une femme de la Renaissance mondiale, cette auteure à succès, éducatrice et militaire des droits civils, a utilisé sa poésie pour inspirer et autonomiser. Donc là, on va lire le poème. Pourtant, je me lève. Vous pouvez me rabaisser pour l'histoire avec vos mensonges amers et tordus. Vous pouvez me traîner dans la boue, mais comme la poussière, je me lève pourtant. Mon isolance vous met-elle en colère? Pourquoi vous drapez-vous de tristesse de me voir marcher comme si j'avais de puits de pétrole pompant dans ma salle à manger? Comme de simples lunes et de simples soleils, avec la certitude des marais, comme de simples espoirs gémissants, je me lève pourtant. Voulez-vous me voir briser, la tête et les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, affaiblies par mes pleurs émouvants? Est-ce que mon dédain qui vous blesse? Ne prenez-vous pas affreusement mal de me voir rire comme si j'avais des mines d'or creusant dans mon potager? Vous pouvez m'abattre de vos paroles, me découper avec vos yeux, me tuer de toute votre haine, mais comme l'air, je me lève pourtant. Ma sensualité vous met-elle en colère? Cela vous surprend-il vraiment de me voir danser comme si j'avais des diamants à la jointure de mes cuisses? Hors des cabanes honteuses de l'histoire, je me lève. Surgissant d'un passé enraciné de douleur, je me lève. Je suis un océan noir, bondissant et large, jaillissant et gonflant, je tiens dans la marée. En laissant derrière moi des nuits de terreur, de peur, je me lève. Vers un orbe merveilleusement clair, je me lève. Et pourtant, les prisons que mes ancêtres m'ont données, je suis le rêve et l'espérance de l'esclave. Je me lève, je me lève, je me lève. Imaginez que la plupart des Américains ont des armes à feu à la maison.
ça explique tout, ça nous explique comment cette société a été détruite dans le passé. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que vous vous attendez lorsque vous dans le passé, vous avez vous avez détruit une génération, vous avez fait souffrir une communauté, vous leur avez fait des choses horribles. En fait, eux, la plupart vraiment des Blancs américains, en fait, pensent que les Noirs américains pourront peut-être se venger un jour, tu vois. C'est ce qu'ils ont dans la tête. C'est pour ça qu'il y a une certaine peur envers les Noirs américains. Tu verras qu'il y a des violences policières, tu vois. Il y a une haine, c'est vrai, il y a du racisme, c'est vrai, mais il y a aussi une certaine peur, oui, parce qu'ils pensent que non, après tout ce que nos ancêtres ont fait à leurs ancêtres, peut-être qu'ils vont se venger, peut-être qu'ils ont la colère, or que c'est pas ça, tu vois, Et c'est tellement triste de voir comment cette société a été vraiment détruite. Et aujourd'hui, je me demande aussi vraiment qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, peut-être dans 50 ans après. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est-à-dire plusieurs États unis. Et peut-être que dans le futur, ça ne sera plus les États-Unis. Hein, tu sais, peut-être que ça va se diviser. Et c'est tellement injuste. Et pour moi, je pense que cette société ne va pas se reconstruire si facilement. Imaginez lorsqu'il y avait des élections, en fait, il y avait deux camps. Il y avait le camp de Donald Trump, il y avait aussi le camp de Biden. Donc imagine maintenant si les habitants avaient décidé de prendre leurs armes et de se battre, de se tirer entre eux. Mais ça allait être la catastrophe parce que tout le monde a des armes à la maison. Imaginez quelle société. Donc pour moi, c'est pas ton rôle, c'est pas un modèle à suivre pour moi. Ouais, c'est ce que je dirais. Et j'aimerais terminer avec deux citations de Malcolm X. I have more respect for a man who lets me know where he stands, even if he's wrong, than the one who come up like an angel and is nothing but a devil. Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you're a man, you take. Nous arrivons vers la fin et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'aimer, de partager, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et ciao, ciao!